Salut tout le monde, aujourd'hui petite vidéo sur le changement de pile des LiP électroniques. Ça c'est un petit peu, il y a une petite astuce à connaître qui peut être très pratique et on fera la révision de cette montre un peu plus tard si vous le souhaitez. D'ailleurs notez-le dans les commentaires, un petit pouce bleu par la même occasion, ça fait pas de mal. Et on commence tout de suite par voir ce super mouvement. Et il existe deux versions de ce calibre, le R184 et le R148. Donc le R184, vous trouverez une date dessus, alors que le R148 n'en a pas. Et il y a eu différentes évolutions sur ce calibre, mais ça, on en parlera dans une autre vidéo si vous le souhaitez. On va donc se concentrer sur le changement de pile, et je vais vous passer un peu toute la partie démontage, puisque là en plus c'est encore une deuxième particularité, c'est qu'il y a un fond transparent à la place du fond en acier qu'on trouve la plupart du temps. C'est simplement un verre plexi qui a été posé sur le fond de boîte, comme ça permet d'observer le mouvement, mais c'est toujours sympa d'avoir ce visu là. Après niveau étanchéité, c'est un peu moins bon que le fond vissé. Bref, une fois qu'on a accès à la pile, je vais pouvoir le changer. Ça fait un moment que le mouvement traîne dans les tiroirs et je me suis dit que déjà tester une nouvelle pile pour voir si le mouvement fonctionne, ça serait plutôt bien. Et on fera la révision, comme je disais, un peu plus tard. Donc tout simplement, on dévisse au niveau de la bride qui vient maintenir le dessus de la pile. On enlève l'ancienne. Et voici la pile neuve que j'ai commandée il n'y a pas si longtemps. C'est une 301. Et je vais vous montrer la différence qu'il y a entre les anciennes piles et les nouvelles. Donc celle de gauche c'est l'ancienne, et on voit que sur le pôle négatif, il y a un diamètre qui est un peu plus rentré, un peu plus rentrant dans la pile, contrairement à celle de droite, la nouvelle. Et que si on pose la nouvelle comme ça, il y aura un faux contact qui va se créer sur la platine, puisqu'il y aura un contact à ce niveau-là. Il existe une astuce vraiment toute simple et pas chère. Il suffit de mettre un œillet sous la pile. Ça permettra d'isoler le contact qui peut se faire entre le pôle négatif et la platine, et en même temps de laisser juste ce qu'il faut pour le contact au niveau du moins. Alors voilà la technique. Bon là, on peut le voir facilement que l'œillet est un petit peu trop grand, donc on va l'enlever et on va découper un petit peu. Ça sera bien plus adapté. Là vous voyez, ça dépasse. Si on le met comme ça risque, enfin ça va toucher le rouage certainement, et bah, ça marchera pas beaucoup mieux. Voilà, après ma découpe de haute précision, ça sera un peu plus adapté. Et on va pouvoir vérifier que ça fonctionne, ou pas d'ailleurs. S'il y a un problème sur le mouvement ne tournera pas. Et si ça fonctionne, tant mieux. Je vais juste pas laisser la pile et je ferai la révision prochainement. Enfin, je vais essayer, j'ai pas mal de boulot en ce moment. N'hésitez pas de mettre dans les commentaires si de voir la révision vous intéresse. Et j'essaierai de la faire avant la fin de l'année. Ça va être un peu compliqué. Je dois avoir au moins 5-6 révisions à faire avant celle-ci. Alors je compte sur vous pour un maximum de likes et un petit commentaire, même un petit bonjour. Ça fera toujours plaisir et ça aidera la chaîne. Une fois qu'on a collé l'œillet sur la pile, on va pouvoir remettre ça dans le mouvement. On remet la bride en place, on la visse et on va vite voir si ça fonctionne. Désolé pour le flou de la vidéo, ma caméra a tendance à bouger toute seule au niveau du focus sur la pièce, alors il faut que je l'ajuste de temps à autre. Pour le mouvement, bah, ça n'a pas l'air de marcher, même en secouant un peu la pièce. On va tenter en poussant légèrement la roue. Parfait, ça a l'air de tourner. Ça se trouve, c'était juste une petite saleté. Le mouvement, il n'a pas tourné depuis au moins 20-30 ans, donc c'est possible que la crasse et tout le reste font que ça ne tourne pas comme ça. Là, il a l'air parti. Donc très bon signe, on va pouvoir réviser ça à l'occasion. Ce que je vais faire
Je vais pas laisser tourner puisque bah, les huiles, elles ne protègent plus de l'usure du tout. Donc on va éviter de le laisser tourner. Et pareil, j'ai eu de la chance que l'ancienne pile n'est pas coulée dans le mouvement. On enlève la pile, je remets le cache, le plexi en guise de fond. Mais avant de nous quitter, je vais quand même vous montrer sans l'œillet ce que ça donne. Donc je remets la même pile sans la protection, juste pour vous montrer que ça, vraiment, ça ne tourne pas. Là, on voit bien, le mouvement veut pas du tout se lancer, tout est libre, mais c'est le court-circuit juste qui provoque ce phénomène. Voilà, on en termine avec la vidéo, j'espère que vous aurez appris quelque chose, et n'hésitez pas, un pouce bleu, un commentaire, et on s'abonne si c'est pas encore fait. Un petit concours aux 3000 abonnés, alors partagez un max, et n'oubliez pas de vous abonner pour faire partie peut-être des futurs vainqueurs. Il y aura peut-être plusieurs lots, c'est en cours de réflexion. Notez vos idées si vous en avez pour les lots à gagner. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus!